insensé que tu es, tu t'amuses avec le péché. Toutes ces choses sont vanité, car rien n'a pu te combler. Regardez, voir autour de toi ce que le péché a fait de toi. Tout s'est écoulé, ta vie est brisée. Plus personne sur qui compter, le diable t'a trompé. Mais Jésus est là. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, repens-toi. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, repens-toi. Que c'est beau de s'approcher de la croix, parce que la croix c'est le symbole pardon. La croix c'est le symbole de réconciliation. La croix c'est l'amour de Jésus qui est mort pour toi, il a été crucifié pour aujourd'hui qu'il soit ici. Si tu es ici, c'est le Père Lazare, le Maître, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour que aujourd'hui tu puisses dire Seigneur, je m'approche de toi. Quel que soit ton souci, ton problème, la situation, je ne sais pas où tu peux aller, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes, mais Jésus de venir, il est celui qui peut te donner le réconfort. Il est celui qui peut te donner la paix. Vous savez, des fois, on connaît des docteurs qui disent ah, je te dis, tu vas céder, bon, c'est bien, on y va. Mais là, tu t'approches de Jésus-Christ. Et lui, c'est le docteur de ton âme ce soir. Le docteur de ton âme te connaît. Et lui, il connaît ta destinée. On peut te connaître comme ça, on dit, ça va, on montre un sourire, tout va bien, oui, tout est bien. Mais dans l'intérieur de ton cœur, s'il y a quoi que ce soit un souci, même si tu es pris par les liens, Jésus ce soir peut te libérer. Mais c'est pour quelqu'un de libre dans sa tête, dans son cœur. Parce que vous savez que l'ennemi veut te tenir lié avec des pensées négatives. Ça veut dire je ne peux pas, je n'arrive pas, je suis mal, je souffre, je vous parle comme ça, je comprends. Parce que j'ai eu ma fille dépressive pendant 2 ans. On a eu des problèmes à la maison. Et ma fille souffrait. Elle était dépressive. J'ai vu serviteur de Dieu. Je parlais avec elle. Elle avait une souffrance intérieure. Et je priais jour après jour. Les églises, je priais. Gloire à Dieu, elle était libérée. Et aujourd'hui, elle est bien. Gloire à Dieu, elle est récupérée. Mais que c'est dur de voir des personnes comme ça, qui sont dans des moments difficiles. Jésus donne la vie. Il est bon, Jésus. Il est grand, Jésus. Alléluia. Oui, chante le Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. 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 Gloire.
la cruz de Golgotha, Tout ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. todo lo que has hecho. Alléluia. Es por nosotros, Ce qu'il a fait, c'est pour toi sur la croix. por los pecados, Péché, los ha cogido encima de ton péché t'a libéré. los que ha hecho. Alléluia. Es por nosotros, Él no sabía que tenía que sufrir, Él no sabía que tenía que llorar, Él no sabía que tenía que morir por nosotros. Él no sabía que tenía que sufrir, Él no sabía que tenía que llorar, Él no sabía que tenía que morir por nosotros. Tout ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, tout ce qu'il a fait pour nous tous nos péchés, il les a pris sur lui. Tout ce qu'il a fait pour nous il le savait, il devait beaucoup souffrir, il le savait, il devait beaucoup pleurer, il le savait, il devait en mourir pour nous il le savait, il devait beaucoup souffrir, il le savait, il devait beaucoup pleurer, il le savait, il devait en mourir pour nous. Alors, Seigneur, tu savais qu'on devait passer par la croix pour que tu sois pardonné et pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Lui, il a fait sa part. Mais ta part à toi, c'est de venir dans le chargé et fatigué. Et lui, ce soir, il peut donner du repos. Alléluia. Moi, j'ai chanté notre cantique au maître, je demandais à mon frère qui s'est pour le service de soprano. On m'a dit que nous allons, et on va pour le soprano même, et on va le chanter le cantique. Béni soit Dieu. Amen. Heureux d'être là, bien sûr. Et c'est avec joie que je vais prêcher l'évangile. Je vois cette réunion comme une bonne nouvelle. C'est ce que veut dire l'évangile de toute façon. Une bonne nouvelle parmi tant de mauvaises. Il existe une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là a le pouvoir de transformer toutes les autres. Il y a une bonne nouvelle qui est annoncée. Et je la vois comme cette image-là, comme une lumière, et qui vient dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous avez déjà été enfermé dans un endroit très sombre. On s'y trouve pas bien. On ne s'y sent pas bien. On s'étouffe. On cherche. Mais dès que je ne parle pas d'une énorme lumière, un rayon de lumière. Lorsque le rayon de lumière transperce la pièce sombre, on commence à respirer. On commence à reprendre l'espoir. On commence à voir, et ça c'est ce que disent beaucoup de personnes dans le monde. On commence à voir le bout du tunnel. C'est des expressions du monde, ça. Pourquoi?
ces ampoules, une fois qu'elles brillent, on les change. Hein, et si, je ne sais pas si tout le monde pourrait rester ce soir, si on vous avait dit qu'il n'y a pas de lumière, on va faire la réunion dans le noir. Peut-être d'autres personnes seraient parties. Mais est-ce que ce n'est pas le symbole de la foi? La foi, c'est pas voir. La foi, c'est entendre. Alors peut-être que, c'est simple ce que je dis, peut-être que bien, en fermant les yeux et pourtant en écoutant la parole de Dieu, eh bien, il peut se créer des choses dans les cœurs. Parce que bibliquement, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. La Bible nous le dit, on pouvait voir tellement de grandes choses, des grands miracles devant nous. La Bible nous dit, c'est pas pour ça qu'on croirait. Tellement que le cœur de l'homme est dur. De très très grands miracles. Et pourtant, on ne les attribuerait pas ou on trouverait des excuses. Mais ce soir, il y a la lumière. Je suis heureux qu'il y ait la lumière parmi nous. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Et cette lumière-là, je veux l'élever au plus haut. Au plus haut. Au plus haut, parce qu'elle est ta solution ce soir. Un jour, elle est venue dans nos cœurs. Elle est venue nous éclairer, vous allez voir. Il y a un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 16. Et le texte dit ainsi, il dit, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Drôle d'endroit, hein? Drôle de situation. Mais je voudrais vous dire que c'est la condition de l'homme et de la femme sans Christ. Sans Christ, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont assis dans les ténèbres. Nous étions, c'est pour ça qu'il le dit. Le texte dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous marchons dans la lumière. Et c'est un drôle d'endroit. Assis dans les ténèbres, assis, comme dit le texte, dans la région et l'ombre de la mort. Personne ne voudrait être assis là. Cependant, à cause du péché, la conséquence du péché, c'est ça. C'est le texte que je viens de vous lire. Assis dans les ténèbres. Et quand la lumière se lève, hein, il n'y a que par l'action de la lumière qu'on peut voir notre réelle condition, qu'on peut voir eh bien, comment on est assis, où on est assis. Si la lumière ne paraît pas, on trouve les choses normales, on les imagine à notre manière, on pense que les choses sont comme ça et comme ça. Je l'ai déjà dit une fois ici. C'est comme si maintenant on ferme tout et on éteignait les lumières. Et puis, je parle avec Marc, mais sans aucune connaissance du lieu. Hein. On vous avait dit ici, on vous assoit ici dans le noir. On te dit, mais comment tu vois la chose? Comment tu imagines la chose? Comment tu penses qu'il est le local? Alors moi j'imagine comme ça, comme ça. Chacun aurait son opinion. Et chacun donne son opinion. Et vous remarquerez que quand c'est mon opinion, j'ai toujours raison. Ça vous arrive pas? C'est mon opinion, donc j'ai raison. Moi je pense comme ça, j'ai raison. Moi je vois comme ça, mais j'ai raison. Oui, mais si le Seigneur nous avait laissé comme ça, dans cet esprit de tromperie, d'erreur, de mensonge, alors on aurait le droit de marcher comme on veut. On aurait le droit de pratiquer ce qu'on veut, d'aller où on veut. Je pense, c'est moi qui ai pensé, j'ai raison. Oui, mais quand la lumière s'approche, tant que la lumière ne s'approche pas, ah mais moi je le vois comme ça, moi je fais comme ça, oui, d'accord. Allez, parce qu'on a bien été élevé, on respecte ce que tu dis. Mais lorsque elle s'approche, lorsque la lumière s'approche, qui voudrait ici ce soir pouvoir discuter avec la parole de Dieu? Qui voudrait lever un point et nous dire des choses sur la parole de Dieu? Parce que tant qu'elle ne s'approche pas de moi, je me vois bien. Je ne me vois pas si mal. Mon frère, avant que la parole de Dieu vienne dans ton cœur, on en a assez parlé. Tu te voyais bien, tu te voyais d'une manière. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? C'est la lumière qui a fait ça. C'est l'action de la lumière qui est venue révéler. Eh bien, la première de toutes les choses, c'est son cœur pécheur. L'action de la lumière est venue
silence de la lumière agit. C'est la puissance de la lumière. Regardez la puissance de l'autorité de la lumière, frère. Elle est simple. Les premiers mots dans la Bible que Dieu a dit ça. Que la lumière fut. Que la lumière fut. Et la lumière est. Vous comprenez qu'on ne parle pas de ça ce soir. On parle de la véritable lumière qui vient éclairer la condition de l'homme dans laquelle il se trouve. Il n'y a que elle qui peut le faire. Il n'y a que la puissance de la lumière qui peut le faire. Et je voudrais vous lire dans Jean, chapitre 1. Regardez la puissance de la lumière. Regardez ce soir ce qu'elle est capable de faire. Je te donne un conseil, ne discute pas de la lumière. Elle a toujours raison. Lorsque elle vient faire le scanner de notre cœur, je vous assure, il n'y a pas plus précis scanner que la parole de Dieu. Que la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'elle s'approche, eh bien, c'est pour ça que le texte dit d'ailleurs que tout est à nu à découvert devant lui. Tant qu'elle s'approchera, tu pourrais courir dans le bois, parce que tu n'irais pas trop loin, parce que peut-être très loin. Tu reviendrais à la lumière. Combien de fois tu es parti? Combien de fois tu es parti? Combien de fois tu es parti à rassurer dans ce chemin ténébreux et à un certain moment donné, tu as senti que ce n'était pas ta place. Tu as senti que la lumière te rappelait à venir où? Là où elle se trouve. Je te le redis, tu n'as pas été créé pour vivre dans les ténèbres, dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu as été créé pour être dans la lumière. Je voudrais te dire avec les mots, tu n'es pas un fils des ténèbres. Tu n'as pas été appelé à être fils ou fille. Tu as été appelé à être fils ou fille de la lumière. Et je vais vous montrer par la parole de Dieu qui est la lumière. Regardez la puissance d'abord de la lumière. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ce que je suis en train de faire ce soir. Là, c'est Jean, ce soir, c'est Thierry. Demain, c'est Tony, et ainsi de suite. Peu importe celui qui rend témoignage, il rend témoignage avec vérité. Et il dit, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière. Ne vous attachez pas énorme. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir par le moyen de la parole. La parole est la lumière. Elle vient répondre à toutes les questions. Mais pourquoi je trébuche toujours sur la même chose? Pourquoi je trébuche toujours là? Toujours cette même chose? Parce que tu marches dans les ténèbres. Tu n'as pas la lumière sur ton sentier. Alors, la même chose, toujours la même chose, ou d'autres choses, te font chuter. Mais le Seigneur te répond ce soir à tes pourquoi. C'est parce que tu vis dans le chemin des ténèbres. Tout simplement, ne cherche pas la cause, c'est à lui, c'est à elle, c'est sa faute. Non, c'est ta faute à toi. C'est personnel. C'est toi qui décides de continuer à marcher dans le chemin ténébreux. Et à chaque fois, la même chose. À chaque fois, le même trou. À chaque fois, la même chose. Tant que la lumière ne vient pas éclairer ta condition, tu ne feras que chuter. Tu te relèveras, tu marcheras. Tu tomberas toujours dans la même chose. J'ai envie de le dire comme ça. Si le texte dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, je voudrais vous dire que les ténèbres ont une puissance. Ne croyez pas vous en sortir comme ça parce que je l'ai décidé. Non, non, non. Non, non. Les ténèbres ont une puissance. Si ce n'est pas par l'autorité de la lumière, il n'y a pas de délivrance des ténèbres. Il faut l'autorité de la lumière pour faire fuir les ténèbres. Un peu comme l'image quand le matin il se lève. Vous avez vu, il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. Et quand le soleil, parce que Dieu lui a dit de se lever, il se lève, les ténèbres sont fuies. Vous avez vu l'autorité du jour? Qui a commandé sur le jour ici, David? Personne. C'est Dieu qui a parlé. Et parce que Dieu a parlé, eh bien encore, les choses s'accomplissent. Et regardez, il nous a même laissé les luminaires, les étoiles dans les ténèbres. Il nous a même laissé la lune qui brille dans les ténèbres. Et la lune brille dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle a contact dans la journée avec le soleil.
pas illuminer les ténèbres si nous n'avons pas contact avec le soleil. Si on n'a pas contact avec lui, ne pensons pas briller dans les ténèbres. Non, non, non. Il faut avoir contact avec lui. Je crois que la traduction du mot brillant dans les mots, ça veut dire serpent. Pourquoi? Non. La lumière que je vous prêche, elle ne vient pas pour éblouir les gens. Elle ne vient pas pour briller, elle vient pour éclairer. Et puis, elle ne fait pas de bruit. Elle rentre dans son rôle. Elle éclaire les gens. Et regardez, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Regardez la puissance de la lumière, je suis en train de parler. Je répète, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, comme ce soir elle est ici dans ce local. Et malheureusement, le texte nous dit, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ce soir ont ce désir de laisser place à la lumière dans leur cœur, je vais t'annoncer quelque chose de glorieux. Amen. À tous ceux qui ce soir sont venus à la réunion, tu es venu à la réunion, pourquoi ce soir? Est-ce que tu es venu pour laisser place à la lumière dans ton cœur? Parce que sinon, pardon, mais avec tout l'amour, tu perds du temps. Tu aurais dû rester chez toi. Si tu n'es pas venu ce soir à la réunion avec le désir de dire, oui, je veux que la lumière rentre dans mon cœur, je veux que la lumière vienne rendre témoignage de mon cœur, de ce que je suis, je veux que la lumière me fasse connaître pourquoi je trébuche toujours sur ça, pourquoi je suis lié à ça, pourquoi je suis animé de mon intention et elle tombe toujours à l'eau. Alors si tu es venu comme ça ce soir, pour toi il y a une solution. C'est la lumière la solution. Si tu veux repartir dans tes ténèbres, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Dieu ne le veut pas, lui. Jésus t'a attiré ici ce soir pour parler à ton cœur. Et par le moyen de la lumière, il vient répondre à toutes les questions. Mais à tous ceux qui vont l'accepter ce soir, cette lumière, il y a une promesse. Et ce n'est pas Thierry qui a fait la promesse. C'est une promesse de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, une lumière qui a un nom. C'est ce qui est écrit, le frère. À tous ceux qui croient en son nom. Mais quelle est cette lumière qui dit? C'est quoi le nom de la lumière? Je vais te le dire, moi, quel est le nom de la lumière. Il y en a qu'un qui a pu dire. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, on y arrive, on va aller ensemble, on va donner un nom à la lumière. Jésus va leur dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit une lumière parmi les lumières, ou une lumière quelconque. Il a dit non, pour pas que tu te trompes, pour pas que tu continues à perdre du temps dehors. Il a dit, je suis la lumière, pas une lumière, la lumière. Et regardez, on retrouve la même chose. Il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui suit Jésus, celui qui suit, qui met ses pas dans ses pas, qui suit la lumière. Je vais vous montrer ce que ça veut dire avec un exemple très, très simple. Voilà la lumière. Si je la suis, je marche dans la lumière. Même si je la mets à mon dos, je marcherai dans les ténèbres, puisqu'il faut qu'elle soit devant moi. Alors le texte nous dit, celui qui me suit, suivre Jésus, c'est la plus belle des choses. C'est merveilleux de suivre Jésus. C'est la réussite sur la terre. Pas de billets, pas de ci, pas de non. La véritable réussite d'un homme et d'une femme sur la terre, c'est suivre Jésus. Voilà pourquoi ton cœur est vide. Lorsqu'on suit Jésus, ça veut dire, comme dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire, je suis Jésus. Et encore une promesse de Dieu qui vient pour nous. Je ne manquerai de rien. Amen. Voilà pourquoi ton cœur est vide. Voilà pourquoi ton cœur est insatisfait. Voilà pourquoi tu es obligé de remplir par certaines choses, eh bien l'état de ton cœur. Tout ça parce que tu n'acceptes pas la lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vous parle, on se connaît. J'arrive pas au moment où je vous parle, là, à comprendre comment on peut préférer les ténèbres à la lumière. Je sais pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre, heureusement que Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. Hein. Mais comment
dans ce même système ténébreux, toujours à tourner en rond, toujours à chuter pareil. Et puis il dit on va aller prendre un peu de lumière à la réunion le mardi et le vendredi. Oui, mais quand tu ressors avec les ténèbres, tu remarches pas avec les ténèbres. Tu n'arrives pas à comprendre. Toujours lié par la même chose, toujours besoin de tant de choses que les ténèbres offrent. Dis-moi, tu te plais assis dans les ténèbres? Tu te plais assis dans les ténèbres sans rien voir, ayant peur du moindre bruit? Dis-moi, dis à Dieu qui connaît la réponse. Tu te plais là, toi? Tu te plais assis dans les ténèbres, dans cette région qu'on appelle la région de l'homme de la vallée de la mort? Alors Jésus nous dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais, c'est beau ça les frères, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Christ, Seigneur, ajoutez. J'insiste sur ça parce que c'est dans ma petite intelligence, c'est compréhensible. Se plaire assis dans les ténèbres. Assis dans les ténèbres. Avec tout ce que ça représente, la puissance des ténèbres. Avec tout ce que ça représente. Ne frère à personne, mais celui qui n'est pas dans la lumière, on est obligé de vous dire la vérité. On est obligé dans l'amour de vous dire la vérité. Ne croyez pas que c'est juste une vérité pour faire et laisser au revoir, non. C'est ton choix, toi. On vient de le lire. La lumière est venue parmi les cieux, mais les cieux ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, elle, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, il dit, ni de la chair ni du sang, mais de la volonté du Père. Le Père a une volonté, et il a manifesté à la croix du Calvaire au travers de son Fils unique. La lumière, Christ crucifié, en train d'éclairer le monde. Il n'y a pas plus belle lumière que mon Sauveur. Il n'y a pas plus belle lumière que mon Sauveur crucifié, élevé entre ciel et terre. Il n'y a pas plus belle lumière. Je vous le dis, plus on le frappait, plus on le crachait, plus on le arrachait la main, et plus il était beau, plus il éclairait. Il éclairait au travers de son amour. Tellement que même cet homme qui avait l'habitude de voir des gens mourir crucifiés, eh bien, ça peut demander, c'est lui qui a rendu le témoignage de Jésus. Il ne s'est pas trompé. Il dit à ce devant celui-ci, là. J'ai envie de le dire comme ça, c'est pas écrit, mais c'est moi le dire comme ça. Celui-ci, la lumière. Celui qui se passe quelque chose sur son visage, qui n'est pas comme les autres. Qui n'est pas comme les autres. Celui-ci, là. Celui-ci, avec des paroles qui ne sont pas possibles d'entendre. Crucifié, élevé entre ciel et terre. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils se font. Père, pardonne-leur. Vous voyez, vous trouvez quelque chose de logique comme ça? C'est la fruit de l'application de la croix. Parce que Christ veut éclairer par sa lumière ce soir. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Assis dans les ténèbres. Regardez la scène. On est assis. Marc, tu vois quoi, toi? Moi, je crois que c'est comme ça. Moi, je crois que c'est comme ça. Moi, Johnny, c'est comme ça. Je pense. Et que la lumière se lève. Le premier de toutes les choses, parce qu'il y a le texte qui est élevé. La première des choses, quand tu es assis dans les ténèbres, et que la lumière vient vers toi, la première des choses, lève la tête. Je voudrais te dire que le secours ne vient pas de la terre. Le secours vient du ciel. Amen. D'où me vient-il? Cet homme s'est retrouvé devant une montagne. Devant la montagne de ton péché, devant la montagne de ce qui te tient. Oui, il y a une montagne, elle est là devant toi. Alors il y a une question qui doit sortir. Parce qu'il faut en avoir marre de rester devant la montagne du péché. Il a posé la question qui me viendra le secours. La réponse est très vite donnée. Tu la veux la réponse? Est-ce que tu veux de ce secours-là? Alors il a dit le secours me viendra de l'Éternel. Amen. Qui créa les cieux et la terre. La puissance et l'autre qui vient de la lumière. Vous savez ce qu'elle a fait un jour? Deux exemples ont fini. Un jour, cette lumière-là, il y avait un enfant de Dieu qui était parti de la maison. Cet enfant de Dieu est parti de la maison et il est parti. C'est terrible ça. Ça, c'est terrible. L'apôtre Paul dit il y a un fer qui tombe, ça déchirait son cœur, ça brûlait dedans. Eh bien, il est parti de la lumière
pour aller s'installer dans les ténèbres. C'est un choix bizarre quand même, non? Il est parti de la lumière pour aller s'installer dans les ténèbres. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. La puissance de la lumière a été le chercher dans les ténèbres. Et assis avec les pourceaux, assis dans la boue, assis dans le péché là, la puissance et l'autorité de la lumière a fait une chose en lui. Vous savez quoi? Il est rentré en lui-même. Cherche dans David s'il y a eu un prédicateur là, avec les pourceaux. Cherchez s'il y avait une salle, s'il y avait des cantiques, s'il y avait un prédicateur avec cet homme qui était assis dans les pourceaux, avec celui qui était parti de la maison de Dieu, qui a préféré sortir de la lumière pour aller dans les ténèbres. Dites-moi s'il y avait un pasteur ici. Non, il y avait la lumière. Il y avait Christ. Il y avait la puissance et l'autorité de la lumière. Et tellement qu'il a été convaincant, il a été le chercher là-bas, là où ça sentait mauvais, dans le péché, avec les cochons, il a été là. La lumière y a été. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré à lui-même. La puissance de la lumière, l'autorité de l'amour de Christ, il est rentré à lui-même. Il y a eu une prise de conscience en lui.